Il est miraculeux le Seigneur. Il est miraculeux le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est miraculeux le Seigneur. Frères et sœurs, que la grâce de l'Éternel repose encore sur vous en ce dimanche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Est-ce que la foi seule suffit? Est-ce qu'il suffit d'aller à l'église? Est-ce qu'il suffit de dire que j'ai la foi et de voir les gens autour de toi en train de souffrir sans réagir? Est-ce que croire en Dieu ne nécessite pas aussi que nous devons aider avec les biens matériaux que nous avons? À quoi te sert-il d'être riche, d'avoir des possessions, aller à l'église tous les jours, prier, jeûner et voir des gens à côté de toi qui souffrent et ne pas les aider et dire que tu as la foi et espérer voir le paradis? Mon frère, ma soeur, écoutons ce qui s'est passé après que Jésus fut retourné au ciel et que ses disciples soient restés sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous allons encore lire le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, 45, et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils crament. Nous allons lire le verset 25 de Jacques 2. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu es chrétien alors que tu as de quoi aider les gens à côté de toi et tu ne les aides pas. Tu ne peux pas que donner la parole de Dieu. Tu ne peux pas que prêcher la parole de Dieu aux âmes qui sont en souffrance. Nous avons besoin de prêcher aussi avec ce que le Seigneur nous donne. Si tu as de l'argent, si tu as de la nourriture, si tu as des vêtements, si tu as du travail, si tu as des connexions, si tu as de quoi aider les autres, c'est ça la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas de prêcher la parole aux gens, de demander aux gens de se repentir et de les laisser dans la misère. Pourtant, nous avons les moyens de les aider à sortir de la misère. Relisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit: la première marche d'un chrétien, c'est le baptême, la confession des péchés et le baptême.
confesse tes péchés et baptise-toi. Suis le chemin de Dieu. Et quand nous continuons la lecture de Marc chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, à partir de ce verset 37 jusqu'au verset 47, nous découvrons que les disciples étaient toujours ensemble. Ils louaient Dieu d'un seul cœur. Ils partageaient tout ensemble et ils se faisaient beaucoup de miracles. Le dernier verset 47 dit: le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas à toi de chercher les âmes pour l'Éternel. Ce n'est pas à toi de demander que les gens viennent à l'Église. Ton travail, c'est de vivre la vie que l'Éternel veut, de vivre selon les recommandations. Quand tu vis une vie en Christ, quand tu vis une vie qui convient à l'Éternel, c'est le monde qui vient vers toi pour que tu leur enseignes à vivre ainsi pour avoir la crainte de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de faire le bruit, tu n'as pas besoin de te fâcher, tu n'as pas besoin de faire les prières visées, tu n'as pas besoin de faire les statuts visés pour insulter les gens, pour intimider les gens, pour dire aux gens comment toi tu crois beaucoup et ils ne croient pas parce qu'ils ne te suivent pas. Vis une vie de chrétien, lis la Bible, lis les versets qui parlent de chaque chose que tu veux enseigner et tu verras ce qui se passait. Ils ont prié, ils ne sont pas allés prêcher, mais les gens sont venus à eux. C'est le Seigneur qui était déjà mort, qui était au paradis, qui envoyait les gens. Que la parole de Dieu vous touche ce matin, qu'elle fasse naître des choses en vous ce matin et que la foi ne soit pas seulement le parler, que la foi dans vos vies se vive désormais par les œuvres. Ne dis pas que tu n'as rien. Chacun a un moyen d'aider l'autre sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.